Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans nos bonheurs et nos souffrances. Tu es là. Si en ton nom on se rassemble, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes ressuscités avec le Christ, appelés à rechercher les réalités d'en haut. Au début de cette Eucharistie, tout en rendant grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits, reconnaissons que cela n'est pas toujours facile et confions-nous à sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé pour nous aider à voir clair dans nos vies, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu nous inviter à être riches en vue de Dieu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, assis à la droite du Père, où tu nous refais à ton image, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre au peuple qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qu'il aime. Fils bien-aimé, l'envoyé de Dieu, agneau de Dieu, reçois notre prière. Dieu sauveur, Dieu vainqueur, toi qui règnes avec le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qu'il aime. Esprit d'amour, esprit de vérité, souffle de nos vies, lumière dans nos nuits, voix de Dieu en nos cœurs, toi, le souffle du royaume. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qu'il aime. Prions. Sois proche, Seigneur, de ceux qui te servent
et montre à ceux qui t'implorent ton éternelle bonté. C'est leur fierté d'avoir en toi leur Créateur et leur guide. Restaure pour eux ta création et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Lecture du livre de Goélette. Vanité des vanités, disait-il. Vanité des vanités, tout est vanité. Un homme s'est donné la peine. Il est avisé. Il s'y connaissait. Il a réussi. Et voilà qu'il doit laisser son bien à quelqu'un qui ne s'est donné aucune peine. Cela aussi n'est que vanité, c'est un grand mal. En effet, que reste-t-il à l'homme de toute la peine et de tous les calculs pour lesquels il se fatigue sous le soleil? Tous ses jours sont autant de souffrances, ses occupations sont autant de tourments. Même la nuit, son cœur n'a pas de repos. Cela aussi n'est que vanité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit, retournez, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu les as balayés, ce n'est qu'un songe. Dès le matin, c'est une herbe changeante. Elle fleurit le matin, elle change. Le soir, elle est fanée, desséchée. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur, notre Dieu. Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères et sœurs, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu.
Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui appartient à la terre. Débauche, impureté, passion, désir mauvais, et cette soif de posséder qui est une idolâtrie. Plus de mensonges entre vous. Vous vous êtes débarrassés de l'homme ancien qui était en vous et cette façon d'agir. Et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau qui, pour se conformer à l'image de son Créateur, se renouvelle sans cesse en vue de la pleine connaissance. Ainsi, il n'y a plus le païen et le juif, le circoncis et l'incirconcis. Il n'y a plus le barbare ou le primitif, l'esclave et l'homme libre, mais il y a le Christ. Il est tout et en nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ?» Puis, s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, que vais-je faire? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. Puis il se dit, voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et je mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors, je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. Mais Dieu lui dit, tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura?
Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. Jésus nous donne la clé de compréhension de la parabole qu'il a lui-même relatée en lien avec la première lecture, vanité de vanité, tout est vanité. L'essentiel pour notre vie, c'est quoi? Quel est l'essentiel? On se rappelle, il y a quelques dimanches, Jésus avait été reçu par Marthe et Marie. Et puis, Marthe s'attelait à faire préparer, à bien recevoir Jésus. Marie était assise aux pieds de Jésus. Elle écoutait. Et Marthe, qui se plaignait de l'inaction de Marie et qui se plaint à Jésus. Et Jésus répond, Marthe, Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes. En d'autres mots, tu te préoccupes pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Une seule est nécessaire. Qui est contenue dans le commandement. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute son intelligence. Et aimer son prochain comme soi-même. Dieu, d'abord. Avoir le cœur rempli de l'amour de Dieu, qui nous rendra capables de voir le monde et les événements autrement, de les comprendre autrement, de les apprécier autrement et de vivre au rythme de sa volonté, de sorte que tous nos désirs, notre volonté correspondent à la volonté de Dieu. Jésus disait, en Jean chapitre 4, il disait, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir ses œuvres. » Ça doit être pareil pour chacun de nous. Tout le message de Jésus, toutes les promesses du bon Dieu sont en vue du royaume. Le bon Dieu ne nous fait pas de promesses pour une vie éternelle terrestre. Nous sommes des pèlerins en marche vers l'éternité. Celui qui cherche à préserver sa vie, gagner sa vie ici-bas, il la perdra. Mais celui qui la perd à cause du royaume des cieux, la retrouvera. Et Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous permet de bien saisir le message évangélique. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez d'abord les réalités d'en haut. Les réalités d'en haut. De quoi s'agit-il? Quelles sont les réalités d'en haut? Vous êtes en effet passé de la mort à la vie. Les réalités d'en haut, il est défini dans ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. L'amour, la bienveillance, la bonté,
la joie, comment? La charité, la générosité. Ça, ce sont les valeurs spirituelles qui font que nous correspondons au projet de Dieu, créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Ces valeurs qui sortent du cœur même de Jésus. Quand on regarde Jésus, tout son ministère terrestre, partout où il passait, il ne faisait que le bien, plein d'attention, plein de bonté, plein de charité, plein de miséricorde, plein de patience, plein de bienveillance. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés. Ce sont les réalités, c'est l'essentiel de notre vie. Et c'est ce qui donne sens à notre vie. Parce que celui qui est mort et ressuscité nous entraîne vers ce qui donne du sens à notre vie, Dieu. Par contre, les réalités de la terre, où des fois on s'agite pour rien, débauche, impureté, passion, désir mauvais, soif de posséder, qui est une idolâtrie. La soif de posséder des biens matériels, la soif de posséder des biens, de goûter à toutes sortes de plaisirs. Ça peut nous éloigner de l'essentiel. Et ça nous éloigne de l'essentiel. Vanité des vanités, tout est vanité. Qu'est-ce que ça veut dire, vanité des vanités? En d'autres mots, c'est peut-être courir après le vent. C'est du vent. Qui peut saisir le vent? Et il y a beaucoup de jeunes dans notre assemblée. Je me réjouis. Les jeunes, allez-y à l'essentiel. L'essentiel, c'est de laisser la place au bon Dieu qui va nous conduire, qui va vous conduire et qui va vous aider à aller à ce qui fera la joie de votre vie, à ce qui donnera sens à votre vie. Aujourd'hui, vous êtes dans un monde, dans une société qui va à 100 à l'heure et qui nous présente toutes sortes de choses, soi-disant pour notre épanouissement, pour notre joie. Mais au fond, ça nous détruit, ça nous éloigne du chemin de vie. Alors je vous encourage, vous qui êtes là jeune, à reconsidérer la joie de votre baptême et à laisser le Seigneur prendre la place dans votre cœur. Demandons à la Vierge Marie, elle qui a su apprécier l'essentiel, de nous aider à accueillir son Fils, qui est le but de notre vie. Saint Paul l'a dit, saisi par le Christ Jésus, je cours tout droit vers le but. Pour lui, j'ai tout sacrifié, car pour moi, il s'est donné.
Professons notre foi en Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, Est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair. Appelés à faire les choix, les bons choix et être riches en vue de Dieu, demandons l'aide du Seigneur pour tendre une main secourable à nos frères et sœurs du monde entier. Après chaque intention, nous répondrons, Seigneur, libère notre cœur. Pour l'Église, appelée à témoigner de Dieu, son unique et vraie richesse, prions. Seigneur, libère notre cœur. Pour les personnes qui mettent leur bonheur dans les seuls biens matériels, prions. Seigneur, libère notre cœur. Pour les religieuses et religieux qui ont choisi la pauvreté par amour pour le royaume des cieux, prions. Seigneur, libère notre cœur. Pour les bénévoles qui donnent de leur temps et mettent leur talent au service des autres, prions. Seigneur, libère notre cœur. Pour nos communautés chrétiennes, appelées à poursuivre leurs efforts pour soutenir la pastorale sociale, prions. Seigneur, apprends-nous à faire les bons choix en recherchant les réalités d'en haut. Que ton esprit nous guide pour nous rappeler la fragilité de nos vies et la vanité de nos richesses, qui nous garde libres et au service de nos frères et sœurs, en suivant l'exemple de ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Tu es béni, Seigneur, de l'univers, nous avons reçu de ta bonté sauveur, de te présenter, et deviendra pour nous le véritable de ta gloire. Que tu peux nous supplier, Seigneur, d'attendre que nous sacrifions selon ton grâce et de notre
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, sanctifie ces dons, nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur, et tu l'as voulu à notre ressemblance, en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer à nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Denis et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi, Seigneur, de Maurice de Champlain, Gracier Lacoté, Cora Harel, Roland Thibault, Françoise Pigeon, Georges-Henri Lagacé, parents défunts de Joanny Pigeon, parents défunts de Hélène Dumont. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté sur tous ceux et celles qui ont le cœur encombré par les désirs, les préoccupations de ce monde. Ta bonté, Seigneur, sur tous ceux qui cherchent chemin de joie profonde, sincère, de paix. Tous ces pays en proie à la guerre. Ta bonté sur les malades, ceux qui souffrent terriblement et qui ont perdu tout espoir de guérison. Ta bonté, Seigneur, sur les jeunes familles en difficulté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. En lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, reprenons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Ensemble, notre Père, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Prions. Seigneur, entoure d'une constante protection ceux que tu as renouvelés par le don du ciel. Puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Quelques informations. Dans le cadre du jubilé, la pastorale des immigrants de Rimouski organise des activités. Une semaine qui va commencer dimanche prochain avec la messe ici à 11h. Ensuite, le vendredi le 15, il y a une rencontre causerie débat autour des enjeux migratoires. Le samedi le 16 août,
De 9h à 11h, il y a une journée sportive. On jouait un peu au soccer et autres, là, ok? Terminé par un barbecue. Et puis, en soirée, à 19h, il y aura un concert. Le concert sera donné par la chorale Notre-Dame de l'Espérance, ici, à Saint-Pédis. Donc, le 16, de 19h à 20h. Je crois que c'est 1 heure de concert. Voilà. Et puis dimanche, le 17, la messe solennelle de clôture à 9h30 à Saint-Robert, suivi d'un grand partage. Tout le monde est invité. Venez découvrir les mets africains. OK? Merci Dominique et Martine, merci. Merci à toute l'équipe de liturgie. Merci à chacun et à chacune de vous. Merci à notre technicien Marcelo. Je voulais rappeler aux jeunes, les jeunes à vous, repartez avec ceci. Saint Benoît disait, préférez Dieu à tout. Vous avez compris? Voilà, préférez Dieu à tout. Préférez Dieu à tout. Les adultes, repartez avec ceci. Saint Ignace parlait d'une sainte indifférence par rapport aux choses de ce monde, à tous les éléments créés. Sainte indifférence. Alors, au fur et à mesure qu'on grandit en âge, on doit pouvoir développer cette sainte indifférence vis-à-vis des choses créées. Que la Vierge Marie vous accompagne sur le chemin qui mène à son Fils. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.